Bonjour Isabelle. J'aimerais que tu me dises si tu penses, d'après toi, que c'est juste de laisser son cœur choisir en toutes circonstances. Ouais, bonjour Coralie. C'est cette histoire de cœur ouvert ou de cœur qui choisit. Dans l'absolu, on a tous envie d'avoir le cœur ouvert et de laisser parler notre cœur en toutes circonstances. Et en même temps, moi, je m'aperçois au fur et à mesure que euh, pour faire ça, on a besoin d'avoir un socle solide. On a besoin d'avoir de la sécurité intérieure. Et j'ai réalisé, moi, que dans une première partie de ma vie, mon cœur, il choisissait pas et il était fermé. Et d'une certaine façon, c'était juste à ce moment-là parce que j'étais pas suffisamment solide à l'intérieur de moi. Puis après, mon cœur s'est ouvert parce que voilà, j'ai fait des tas de choses. Et puis j'avais aussi cette aspiration-là. Mais il s'est ouvert et je me suis retrouvée parfois dans des situations qui n'étaient pas justes pour moi et où j'ai accepté des choses qui n'étaient pas bonnes parce que je savais pas faire certaines choses, je savais pas me positionner, je savais pas poser des limites, je savais pas. Voilà. Donc, je pense que la représentation qu'on a d'avoir un cœur ouvert, il manque souvent un bout. C'est-à-dire que on est du côté très féminin, d'avoir le cœur ouvert et de euh, d'être dans des qualités très positives, mais on n'a pas forcément, et en tant que femme, je pense encore plus, on n'a pas forcément le socle qui nous permet de faire ça tout en prenant soin de nous, quoi. Hmm. Oui, c'est du coup, c'est intéressant ce sujet parce que je trouve que c'est une quête dans les dynamiques spirituelles, hein, ou dynamiques non violentes, etc., de vouloir avoir le cœur ouvert. Mais du coup, c'est vrai que dans ces milieux-là, parce que nous, on le fréquente et puis on accompagne des gens depuis pas mal de temps, il y a beaucoup de gens qui disent, bah non, tout est OK, tout va bien, quelles que soient les situations, comme si, au fond, il y a une forme d'ouverture, mais qui n'est pas, comme tu le disais, adaptée, et qui n'a pas cette capacité aussi de dire stop, de dire non, de se positionner fermement. Et ça, c'est le côté en nous, plus masculin et yang. Et c'est comme si, dans certains milieux spirituels ou de développement personnel, on avait poussé la barre un peu à l'extrême, hein, le levier du côté, bah, tout est OK, tout va bien. Non, il y a des situations dans lesquelles il faut partir, il y a des situations dans lesquelles il faut dire stop, il y a des situations dans lesquelles il faut dire non. Et ça demande justement d'avoir cultivé cette sécurité intérieure, cette confiance en Mm. soi, parce que moi aussi, il y a eu des périodes dans ma vie où finalement, j'ai plus fait confiance à l'extérieur. C'est-à-dire que je ressentais quelque chose en moi qui n'était pas juste, et puis l'autre me disait, mais non, c'est normal, etc. Et je me souviens que ça me mettait dans des colères noires, en fait. Mm. Mais c'est que au fond, j'avais pas cette sécurité, comme tu dis, ce socle qui était installé, qui me permettait vraiment de m'asseoir dans ma propre sécurité intérieure et de pouvoir mettre des limites et de dire, bah non, ça, objectivement, enfin, dans ma dynamique, ça ne me convient pas. C'est Et ça. du coup, c'est vrai qu'à partir de là, c'est comme si, du coup, et comme on est toutes les deux enfin, on est toutes les deux hypersensibles, et puis les gens qu'on accompagne sont aussi des personnes qui sont très sensibles et qui ont tous leurs canaux souvent très ouverts, donc on capte énormément de choses, et d'apprendre à remettre des limites, à recréer son socle intérieur, c'est vraiment quelque chose qui est important pour ouvrir son cœur. Mm. Et c'est l'objet de notre stage de juillet, hein, qu'on anime du 26 au 30 juillet, quand le cœur choisit. On voulait vraiment remettre cette clarification, parce que l'idée, c'est pas d'ouvrir à tout prix son cœur. L'idée, c'est de rééquilibrer en même temps cette sécurité intérieure par un masculin bien positionné et de pouvoir, du coup, que notre féminin intérieur puisse s'ouvrir et offrir de l'empathie aux situations qui sont justes et de fuir ou de dire stop aux situations qui ne sont pas justes. C'est ça. Et donc, il y a vraiment de la discrimination à amener dans ce sujet-là. Et on va vraiment, pendant ce stage, moi, j'ai envie de proposer des pratiques justement pour renforcer ce côté yang et masculin. Parce que
effectivement, comme tu l'as dit, dans le développement personnel, dans la spiritualité, il y a ce truc-là qu'il faudrait avoir le cœur ouvert. Et puis, on est aussi dans une société judéo-chrétienne où il y a le bien, le mal, faut pas être violent, faut pas. Et en fait, c'est comme si, bien sûr que la violence, moi je cautionne pas ça, mais en même temps, c'est comme si on a rejeté dans ces milieux-là et Mm, la violence et l'énergie qui sous-tend ça, qui est l'énergie yang, qui est l'énergie mm, masculine. Et on a besoin tous, les hommes, les femmes, de cette énergie-là pour justement que positionner les choses de façon juste pour nous, pour le monde, hein, ce qu'on voit aussi dans le monde. Et c'est comme si on dit, ben, ouais, un couteau, je peux tuer avec, c'est dangereux, je me sers plus de couteau. mm, Ben non, c'est pas la faute du couteau, je veux dire, s'il y a une mauvaise utilisation. Et ben là, l'énergie masculine, l'énergie yang, je pense qu'il y a besoin de réhabiliter quelque chose en soi. C'est pas l'énergie masculine et yang qui est mauvaise, c'est certaines utilisations de mm, ces énergies sont pas cool mm, et sont pas OK. Mais je peux, moi, me servir de cette énergie-là pour la mettre au service, justement, de avoir mon cœur ouvert et laisser rayonner quelque chose en sécurité parce que je m'appuie sur quelque chose qui tient la route à l'intérieur. Et dans le monde actuel, je pense qu'on a besoin de ça aussi. mm, Il faudrait sortir de l'énergie yang qui est complètement mm, mal placée pour laisser rayonner quelque chose en s'appuyant sur une vraie énergie masculine qui contient, qui met un cadre, qui pose des limites, qui dit stop quand c'est pas OK, tout ça quoi. mm. Et je pense qu'il y a des confusions qui nous rendent pas service à cet endroit-là quoi. Ouais. Et c'est vraiment cet été, donc fin juillet, on vous propose de cheminer ensemble sur ce sujet-là, de clarifier, continuer ce cheminement de clarification intérieure, de sur quoi, quelle est ma sécurité intérieure, comment je m'appuie, comment à quoi ressemble mon masculin intérieur, le ressentir pour pouvoir ouvrir son cœur et se laisser guider par notre cœur. Et vraiment, il y a cette question de discernement Mhm. pour pouvoir, voilà, que notre cœur nous guide, mais dans des bonnes conditions et pas dans des conditions de que ce soit tout le temps en avant-plan si c'est pas juste. C'est ça. Voilà, et donc moi je me réjouis vraiment de faire ça cet été et on est en train de construire le stage là hein, avec Coralie et c'est toujours tellement joyeux de bah, justement de voir ce qu'on va faire, ce qu'on va développer, ce qu'on va proposer et on a plein d'idées autour de ça qui sont encore en train d'évoluer et qui se Mm. nourrissent hein, de ce qu'on fait, nous, de ce qu'on côtoie, voilà. Et Oui, puis des besoins que les gens nous expriment aussi voilà. quand on les accompagne. Mm. Donc n'hésitez pas, il y a le lien ci-dessous et puis de à nous contacter aussi pour savoir si ce stage, si tu hésites, si ce stage est fait pour toi ou pas, eh ben il suffit de nous, voilà, de nous contacter et on prendra un moment pour vérifier ensemble. Voilà, au Voilà. plaisir de se rencontrer. À Avec bientôt. joie. Au revoir, à bientôt.